Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon compteur de mots-clés que j'ai créé spécialement pour le site Le SEO Cool. Alors en fait, pour vous raconter rapidement, on connaît tous des compteurs de mots qu'on utilise régulièrement pour compter des mots dans des textes. Là, si je prends un texte en exemple, on peut en fait avec souvent les compteurs de mots connaître le nombre de mots du coup dans un texte. Moi, ça me sert beaucoup quand je rédige des articles, pour savoir où j'en suis, puis aussi pour compter parfois le texte d'articles concurrents qui sont bien classés sur Google quand je veux viser un mot-clé particulier avec mon article. Et l'utilisation que je fais aussi de ce type de compteur de mots, c'est de voir quels sont les mots qui sortent le plus. Malheureusement, avec des outils comme ça, les limites qu'on a, c'est que là, j'ai des mots qui m'intéressent par rapport à mon mot-clé principal, mais j'ai aussi beaucoup de mots de liaison, beaucoup de prépositions, etc., comme des de, et, là, les, enfin, tous ces mots-là qui sont beaucoup utilisés, mais qui vont pas du tout m'intéresser. Donc, ça fait que je dois souvent récupérer d'énormes listes à trier pour connaître les mots et les mots-clés secondaires qui sont le plus utilisés sur les articles concurrents, par exemple. Du coup, hier soir, je m'apprêtais à écrire un article SEO comme chaque semaine pour mon blog. Et en fait, au moment de checker le nombre de mots des articles concurrents et puis de faire des listes aussi de mots à utiliser en fonction de ces mots-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment long et que j'aimerais vraiment trouver une solution pour faire ça. Du coup, j'ai trouvé des compteurs de mots-clés un petit peu en ligne, etc. Mais ils avaient toujours ce problème de compter tous les mots. Et du coup, je me suis dit, j'étais pas très inspiré pour écrire un article. Je fais beaucoup d'articles sur des mots-clés assez basiques en SEO pour commencer à rédiger du contenu sur mon site, mais j'avais envie hier soir de faire quelque chose de plus utile. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais, je sais que ChatGPT peut coder pour moi, peut-être, j'ai jamais essayé, mais je sais que j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus. Si j'essayais de créer mon propre compteur de mots-clés qui me garderait que des mots-clés. Et du coup, j'ai passé un peu la soirée, voire la nuit avec ChatGPT à lui poser plein de questions et j'en suis arrivé du coup à créer une page qui est accessible dès maintenant sur mon site Le SEO Cool, qui vous permet de compter vos mots, mais aussi de compter les mots-clés, le nombre de fois que le mot-clé principal apparaît, etc., etc. Et donc, comme je vous le disais, en fait, je suis arrivé tout simplement sur ChatGPT en lui demandant comment créer un compteur de mots en ligne, et puis il a commencé à m'expliquer. J'ai été plus précis, je lui ai dit que je voulais faire ça sur une page WordPress. Enfin, on a beaucoup discuté, on s'est beaucoup pris la tête. Ça a duré, comme vous voyez, assez longtemps, assez longtemps. Donc en fait, il m'a aidé, tout simplement à créer les bons codes HTML et CSS pour que ça fiche bien mon compteur et puis tous les champs que je voulais. Puis aussi le code JavaScript à ajouter dans mes pages pour que ça fonctionne, en fait, que les calculs se fassent. Et moi, ce que je voulais, en fait, au-delà d'un compteur de mots, comme je disais, c'était quelque chose qui soit plus axé SEO et du coup qui permette de compter de un combien de fois a été présent le mot-clé principal dans le texte qu'on lui soumettait, et de deux aussi avoir une liste de mots les plus utilisés dans le texte qui exclut du coup tous ces mots et de, là, dans, etc. Pour avoir une vision plus optimale justement du champ lexical et des mots-clés secondaires que je pouvais utiliser dans un article et la fréquence à laquelle je devais les utiliser, le nombre de fois. Du coup, ChatGPT m'a aidé à créer du code JavaScript qui en fait qui m'a permis en fait de ici compter le nombre de mots, compter le nombre de caractères, compter les occurrences du mot-clé principal, compter les occurrences aussi de tous les mots, justement pour savoir quels étaient les mots les plus utilisés. Et en fait, je me suis rendu compte d'un souci au cours de mes tests, c'est qu'il y avait beaucoup du coup, des mauvais mots qui sortaient. Donc en fait, je me suis là encore re-aidé de ChatGPT où je lui ai demandé de me lister les mots de liaison, les prépositions, etc. Et puis à force de tests, de tests et de plein de demandes à ChatGPT, je suis arrivé en fait à établir une liste de mots que je voulais exclure des résultats. Alors comme je le dis
dans l'article et dans la vidéo, etc., c'est encore une première version de test. J'ai encore des mots qui sortent que je voudrais pas. Mais en tout cas, voilà, je continue d'exclure des mots au fur et à mesure des résultats que j'ai et ça me permet du coup d'avoir, donc dans un premier temps, si je vous montre une première version, donc ici j'avais un compteur de mots, donc ici qui nous spécifie le nombre de mots, le nombre de caractères, le nombre d'apparitions du mot-clé principal et du coup le top 15 mots-clés champs sémantiques. Donc là, c'était avec le texte que j'avais pris ici et puis pour l'exemple, j'avais mis nombre de mots, donc on voit que le mot-clé principal exact, nombre de mots ici est présent 15 fois dans le texte et puis on a ici que des mots en fait qui vont être dans le champ sémantique de mon mot-clé principal et qui vont pas être des de, là, les, etc. Donc j'avais déjà cette première version. À force de pas mal d'échanges avec ChatGPT, j'ai pu créer une page un petit peu plus sympathique pour afficher tout ça. Donc je me suis encore bien battu avec lui parce que à chaque fois que je voulais afficher un élément, bah, finalement le formulaire marchait plus, etc., etc. Mais moi, encore une fois, je savais vraiment rien faire, donc je lui demandais à chaque fois de corriger, puis je refaisais des copier-coller dans mon JavaScript, dans mes fichiers CSS, etc. Et puis c'est intéressant parce que du coup, au fur et à mesure, on est arrivé à une version du coup plus sympa à utiliser. On retrouve ici le formulaire, mais du coup, j'ai créé aussi une page entière qui explique ce à quoi sert ce compteur de mots-clés et puis comment l'utiliser. Donc vous pouvez l'utiliser dès maintenant avec cette URL-là que je préciserai dans la description de cette vidéo. J'ai accompagné aussi ce jour ce compteur d'un article qui vient de sortir et qui du coup explique un petit peu bah, comment en fait prendre en compte la taille d'un texte pour son SEO, qu'est-ce qui est important de faire dans le choix des mots pour le SEO, etc. Pourquoi les compter et puis comment les compter du coup. Et ça mène ici au compteur. Donc encore une fois, c'est une version test. Je vais accélérer là-dessus et optimiser de jour en jour le compteur de mots-clés. Mais j'ai surtout fait ça pour voilà, de voir quelles étaient les possibilités avec ChatGPT en tant que personne qui a jamais vraiment fait de code informatique. Moi, j'ai quelques bases d'HTML, mais vraiment niveau très débutant et je savais pas du tout coder en JavaScript, etc. Et c'est hyper intéressant parce que au fur et à mesure des copier-coller, je suis allé aussi moi mettre un petit peu la main dans les codes et me rendre compte que finalement, avec un petit peu d'apprentissage et de temps, on pouvait rapidement apprendre aussi ce type de code-là. Et ça va me servir aussi pour ajuster des choses sur mon blog par la suite. Donc voilà, un petit exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ChatGPT et les outils d'intelligence artificielle, sans savoir coder. Alors évidemment, des personnes qui savent très bien coder trouveront sûrement des choses qui vont pas dans mon code. Et d'ailleurs, je suis ravi d'avoir vos retours là-dessus. Mais voilà, je suis arrivé à faire ça juste en discutant avec ChatGPT pendant quelques heures. Et j'espère que vous trouverez ça utile. Voilà. Bon test, bon comptage de mots et de mots-clés et à bientôt.